qu'on va ouvrir avec le RC Lens, parce que je pense que c'est l'équipe dont il faut parler en ce moment. On l'a entendu un petit peu sur tous les plateaux. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est inquiétant de voir Lens à ce niveau-là? Et surtout, est-ce que Lens va réussir à remonter? Quand on écoute Francaise, on l'entend dire que oui, fallait pas s'attendre à ce qu'on fasse une saison aussi bonne que la saison passée, et que ça se trouve que cette saison va rester compliquée jusqu'au bout, peut-être. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est ardoise ou c'est pas ardoise? Non, c'est pas ardoise. Il était prêt à dégainer. Ah ouais, il avait envie de dégainer. Tiens, prends Macré. Moi, je vais à ardoise. Non, mais voilà, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que pour toi, ça va durer, justement, cet état un petit peu de stase, là, comme ça, ou est-ce que Lens va finir par y arriver? Parce que, juste en aparté, comme ça, quand on regarde cette équipe jouer, quand on regarde ce match contre Metz, les principes, ils sont là, hein. Tout est présent, il y a les ingrédients, mais il manque un truc, on a l'impression. Ouais, il manque de la réussite, il manque de la confiance, il manque des tauliers. C'est tout ce qui faisait leurs ingrédients l'an passé. Ça a un petit peu disparu. Est-ce que c'est inquiétant? Évidemment, quand tu prends un point après 5 journées, c'est un petit peu alarmant. C'est une équipe qui a joué avec des champions. Ils vont encore en prendre des coups de massue, hein, parce que leur groupe, là, qui va arriver avec le déplacement à Séville, tu vas recevoir Arsenal dans 2 semaines. Là, tu peux t'attendre à vraiment prendre pas mal cher. Même le PSV, ce sera un gros morceau. Après, voilà, il reste encore 29 journées. Et on sait que c'est un mercato qui doit être digéré. Tu vois, Wai qui est arrivé, qui a coûté 35 millions d'euros. C'est le genre de joueur, tu sais, quand il va marquer un but, il y a un célèbre philosophe qui disait c'est comme le ketchup, hein, il y en a un et puis après ça part. Voilà, je pense que c'est le genre de joueur qui va dire. Quentin, il aurait pu te faire une expression. Ouais, voilà. Ça y est, Pipion, il se met en enfer lui aussi, là. Il commence à me faire peur, lui. Non, après, tu vois. Pipion, il est plutôt maillot que ketchup. Voilà, c'est Canto, hein. On le change pas. Mais non, il y a un mercato, tu vois, il y a quand même des joueurs très sympas, tu sais que ça va arriver, mais il y a eu beaucoup de recrues, hein. Même sur les derniers jours du mercato, tu as eu Aguilar, tu as eu Mawassa, Andy Diouf, c'est lui qui est le remplaçant attitré de Seko Fofana. Je pense que le départ de Fofana va laisser un plus gros vide que ce qu'on aurait pu croire, parce que, on l'a remplacé numériquement, mais tu vois qu'au milieu de terrain, il manque quelque chose encore, il manque ce leadership, et je pense qu'en plus, tu vois, le mec avait prolongé, tout le monde s'attendait à ce qu'il joue avec des champions pour la première fois avec Lens, et il est parti en Arabie Saoudite. Je pense qu'il y a eu ce contre-coup-là. Il y a aussi eu des changements dans l'équipe dirigeante, tout ça. Donc voilà, Francaise, il doit maintenant trouver les mots justes pour rattraper ça. Moi, je suis pas catastrophé dans le sens où je pense pas que Lens va descendre, je pense pas que, tu vois, ils vont terminer 14e, 15e. Je pense qu'il y aura un retour à normal une fois qu'ils auront un petit peu digéré tous ces changements. Et tu vois, il y a bientôt Strasbourg, il y a bientôt Toulouse. Le seul truc, c'est qu'ils ont eu un calendrier. Je pense que le match à Brest leur a fait énormément mal d'entrée dans le scénario. Voilà, ils se sont fait totalement rattraper. Alors que tu l'as dit, hein, dans le contenu, les 30 premières minutes à Brest, la première mi-temps contre Rennes, ou même ce match contre Metz, mais voilà, c'est quand ça veut pas, ça veut pas, quand ça rentre pas. Et encore, tu vois, sur les occasions, c'est pas non plus, on va dire, 7-8 occasions où Kidja sort le match de sa vie. Il fait un très bon match. Ouais. Mais voilà. Il fait quand même 10 arrêts, je crois, une dizaine d'arrêts vraiment décisifs. Je trouve pas que tu vois, c'est pas un New York 2014, enfin, il est pas là à tout repousser et tout. Ouais. Ok, il fait le taf, mais c'est pas non plus un Lens qui était très très dangereux. Ils avaient la possession, ils savaient pas trop quoi faire sur certaines situations. Voilà, donc c'est juste dans le creux de la vague. Maintenant, il va falloir repartir de l'avant. Après, ils ont quand même calé sur une défense messine qui s'est vraiment donnée. Hein. Honnêtement, ça on peut mettre ça à leur crédit, parce que c'était pas simple. Juste, je vous donne très vite les prochains matchs du RC Lens. Tu vas à Séville, tu reçois Toulouse, tu vas à Strasbourg, ensuite tu as Arsenal que tu dois te coltiner, après tu as Lille, après tu as Le Havre qui, on le sait, peut te poser quelques soucis. Donc c'est vrai que l'enchaînement il fait un petit peu peur. On va voir tout à l'heure l'enchaînement de l'OM aussi, parce que là aussi il y a à en dire, mais c'est vrai que voilà, le calendrier lensois, dans l'état dans lequel tu es actuellement, il va falloir le gérer. T'es inquiet ou pas, toi, Canto? Non, je suis pas inquiet pour plusieurs raisons. Je suis pas inquiet déjà, premièrement, parce que sans parler forcément de cette équipe lensoise, on se rend compte que le championnat de France a commencé sur un petit rythme. Donc certes, ils ont commencé avec ils commencent avec des points de retard sur les autres équipes avec lesquelles ils sont censés être en concurrence, notamment pour la course à l'Europe. Sauf que devant, on voit que l'OM n'avance pas non plus à un rythme XXL. Devant, finalement, les équipes qui avancent bien, c'est Brest, mais qui risquent d'avoir un passage à vide pendant la saison. L'AS Monaco, on peut imaginer que pareil, ils peuvent avoir des passages à vide, et un petit peu comme tous ces clubs qui sont à l'avant. Donc déjà, le retard pris aujourd'hui n'est pas non plus avec des conséquences dramatiques. C'est pas comme si Lille, Rennes, l'OM avaient déjà été des rouleaux compresseurs depuis le début de la saison. C'est absolument pas le cas. Ensuite, si on doit parler forcément du cas de Lens, je pense que oui, le départ de Seko Fofana notamment a fait beaucoup de mal, parce que c'était vraiment le pilier, le taulier au milieu de terrain, mais il faut laisser à cette équipe également prendre ses marques, prendre confiance.
Dans le jeu, on a vu depuis le début de saison que oui, Lens est capable quand même de pratiquer un beau football avec un petit peu comme problème cette finition. Eli Wahi est arrivé par rapport à ça. Mais si on prend par exemple la composition lensoise face à Metz ce week-end, il y a quand même 5 joueurs qui n'étaient pas là la saison dernière. Alors je vais exclure des joueurs du mercato hivernal, genre Fulgini, Thomasson, qui eux sont certes arrivés en hiver, mais si tu prends Fulgini, tu prends Thomasson, tu prends Eli Wahi, tu prends Kudzanov, et tu prends Aguilar, par exemple, ça fait quand même 5 joueurs sur 11 qui n'ont pas une année d'ancienneté dans cette équipe-là. Une équipe qui, on le rappelle, avait été considéré comme un groupe et peut-être la vraie équipe où il ressortait cette notion d'équipe avec Franck Hez. Donc il faut aussi laisser le temps à ces hommes de s'acclimater, à comprendre comment les uns jouent avec les autres, comprendre les consignes mises en place par Franck Hez et surtout avoir cette confiance, cette efficacité. Et comme l'a dit Scipion, quand Eli Wahi va marquer et quand tout le monde sera en confiance, j'ai aucun doute sur le fait que Lens va recommencer à marquer 2-3 buts par match. De toute façon, il n'y a pas de raison pour Eli Wahi. Il avait été bon avec les espoirs. Bon là, il marque un but refusé pour un hors-jeu assez évident. Mais c'est un joueur qui a des qualités et qui correspond parfaitement. Donc pour lui, on s'en fait pas trop. Après, c'est vrai qu'il y a eu quand même des changements dans cette équipe. Est-ce que voilà, on va réussir à digérer cette mauvaise période? On va en reparler. Vous savez que vous avez la parole dans cette émission. Donc si jamais vous voulez passer avec nous, vous nous faites un petit message sur le compte Twitter hors-jeu Twitch. On va avoir Kalmouk qui va venir parler avec nous justement du RC Lens, supporter du RC Lens. Poineau, n'hésite pas à me dire dès qu'il est présent. Bruce et Simbad, je ne sais pas vous ce que vous en pensez de ce RC Lens. Est-ce que, pareil, comme Kanto, vous pensez que finalement ça va repartir parce que ça pousse pas non plus de fou devant, ou est-ce qu'il y a quand même des raisons d'être pessimiste? Ça va repartir, on le sait. Ils mériteraient plus de points si tu prends le début de saison au niveau du contenu, etc., de ce qu'ils ont fait. Là, il y a un mélange de... Voilà, il faut intégrer les nouvelles recrues aussi. Il n'y a pas de réussite. C'est la totale. Quand ça ne va pas, on va pas se mentir. Après, on s'en doutait qu'ils n'allaient pas faire la même saison que l'année dernière. Le truc, c'est que là, maintenant, il y a la Ligue des Champions qui arrive. Et pour moi, ça va être très compliqué de recoller et d'être dans les temps peut-être pour les places européennes à un moment donné. Parce que là, avec ce qui arrive et l'enchaînement de matchs, tu vois... Voilà, j'ai du mal à croire que ça va aller beaucoup mieux, parce que là, ils vont pas mal enchaîner. Donc, est-ce qu'ils n'auront pas déjà trop de retard pour essayer de recoller? Après, c'est vrai que quand tu vois le classement et tout, il y a beaucoup de gros et de candidats à l'Europe qui, pour le moment, font le con et n'ont pas fait le plein de points. Donc, tu pourras, mais c'est en fait, maintenant, il va falloir combiner avec la Ligue des Champions. Donc, c'est là où j'ai des petits doutes, par contre. Mais après, ils vont remonter, ça c'est sûr. Au pire des cas, ils finiront vers le milieu de tableau. Dans le grand pire des cas, ils peuvent même finir un peu devant. Ça se trouve, ils seront même dans la discussion pour certaines places européennes, j'en sais rien, parce que la saison est longue. Mais c'est vrai que oui, ça va pas aller en s'arrangeant tout de suite, je pense. Simba, je vais te donner la parole dans quelques secondes. Juste le temps d'accueillir Kalmouk, qui est là. Salut Kalmouk. Salut, ça va bien? Bah ça va très bien. C'est à toi qu'on pose la question. Hein. Pardon? C'est à lui qu'on pose la question. Ah bah oui. Là ça chicote plus et tout, il n'y a plus grand-chose, donc comment ça va? On aurait pu passer un meilleur week-end, hein. Oui, ça... Ça, c'est sûr. Là, ça célèbre un petit peu moins, c'est évident. Kalmouk, justement, par rapport à ce que tu as entendu sur le plateau, toi, supporter lensois, quel bilan tu tires de ce début de saison, même si on sait qu'il est mauvais? Comment est-ce que tu te projettes pour la suite avec tout ça? Bah, la vérité, en vrai, je suis pas vraiment inquiet. Ok. Sur le terrain, sur les joueurs, etc., je trouve qu'on a un super effectif, en vrai, pour jouer au moins, allez, on va dire au top 7, je pense. Après, c'est hors du terrain, au niveau du leader, où on a perdu Fofana et je sais pas, dans les vestiaires, ils ont peut-être pas réussi à prendre cette place de leader, les 4 comme Sotoka, Grady ou peut-être même Samba. On l'aura très bien remplacé avec Diouf, je trouve, en tout cas en termes de qualité, c'est un peu moins bien. En termes de profil plutôt aussi. Alors, hein, Kalmouk. En termes de profil, parce que c'est vrai qu'en termes de qualité, c'est qu'au Fofana, c'était quelque chose quand même. Oui, non, mais après, Diouf, je pense que dans l'avenir, il pourra être très très bon aussi. C'est parce qu'il est jeune, il y a un potentiel exploité. Mais ouais, à l'instant T, forcément, il n'a pas son leadership non plus. Et c'est ça qui nous fait mal, je pense, cette saison. Je pense que la perte d'Openda est pas si catastrophique que ça, étant donné qu'on a Wahi aussi. Après, au terme de recrutement, le recrutement, il s'est fait, on va dire, la dernière semaine ou les 2 dernières semaines. Et je pense que c'est pour ça qu'on a un peu galéré en ce début de saison, quoi.
Simbad, est-ce que pour toi, ça se joue vraiment au niveau des changements, des mouvements qu'il y a eu cet été? Est-ce que pour toi, le vrai problème de Lens, il est là? Ou est-ce que c'est tout simplement un début de saison raté? Parfois, ça arrive, on n'arrive pas à concrétiser. Parce que, encore une fois, comme je le redis, si on revoit ce match contre Metz, honnêtement, les occasions, même si Scipion, tu disais que ce n'était pas non plus des occasions vraiment nettes à chaque fois, il y en a quand même des occasions, il y en a des situations de but. Il y a des occasions, mais pour moi, le problème, il est beaucoup plus global. Il y a une perte dont personne n'a mentionné le nom depuis tout à l'heure, c'est Ghisolfi. Okay. Ça, pour moi, c'est une perte qui est vraiment énorme dans le projet lensois qui est parti du côté de Nice et dans le projet à moyen long terme, dans le recrutement, c'est une perte qui va faire mal, qui va faire très mal. Et aujourd'hui, moi, cette équipe de Lens, j'ai aimé la comparer à l'Atalanta Bergame de Gasperini, notamment dans la manière de jouer, cette espèce de chaos un peu ordonné. Et elle a eu les mêmes soucis par la suite, c'est-à-dire un socle de joueurs qui faisait partie d'un groupe équipe très fort, qui a fini par se disloquer un peu partout. Papou Gomez qui est parti, Ilicic qui est parti, Couti Romero qui est parti. Ici, là, tu as perdu plusieurs joueurs. Et le recrutement a fait que, alors certes, il y avait de la qualité des deux côtés des équipes, mais ça a commencé à chuter. L'Atalanta Bergame a connu la Ligue des Champions. Puis c'était quelque chose de nouveau à gérer pour eux, avec cette deuxième place qui était historique en 2020 ou en 2021, je ne sais plus. Et c'était compliqué à digérer, à assimiler. Pour moi, c'est la même chose. Là, Lens, aujourd'hui, c'est la pire défense de Ligue 1 et la deuxième pire attaque de Ligue 1 devant Lyon. On parle d'une équipe qui, sur les points à gagner, on est à la J5, ils sont derniers. Ouais. Ils sont derniers et tu as 12 points en moins à gagner sur les matchs à jouer. Et donc pour moi, oui, c'est inquiétant par rapport à Lens. Est-ce qu'ils vont finir la saison dans cette zone-là? Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont réussir à remonter, taper le ventre mou. Mais pour moi, ce serait une saison ratée. On parle d'une équipe de Lens qui aujourd'hui n'aspire plus à être 7e, 6e, mais à être dans le top 3. Aujourd'hui, Lens, par rapport à ce qu'elle a montré depuis sa remontée, depuis la saison dernière complètement historique, où il termine à 1 point du champion de France, pour moi, imaginer Lens en dessous de la 5e place, c'est un échec. Ouais, non, moi je suis en partie d'accord, mais je pense quand même que la saison dernière, les planètes étaient alignées, on sentait que c'était leur saison, ils étaient peut-être un peu au-dessus de leur réel niveau, on va pas se mentir, ça c'est le syndrome d'une équipe où tout va bien, on l'a déjà vu des champions en Ligue 1, tu vois. Comme Montpellier, etc., Lille, où Monaco. Tu sens que les mecs sont intouchables avec Yilmaz et tout, Lille. Et je pense que c'était un peu ça, Lens, la saison passée. Puis en plus de ça, vous l'avez dit, tu as Seko Fofana, un taulier que tu peux pas remplacer et qui était là quand il fallait, qui te faisait un bien fou comme n'est tout le monde. Puis mine de rien, Openda, oui, on va voir. Le top 5, cette équipe. Et j'y crois beaucoup. J'y crois, moi, oui. Mais Openda, à un moment donné, la saison passée, quand il était en feu, les buts, il va falloir les aligner. Ouais, donc ça, c'est dur à remplacer aussi. Hein. Pour moi, pour les véritables ambitions du RC Lens, là où je suis pas d'accord avec Simbad, c'est que je pense que c'est pas du tout une équipe qui aspire à être dans le top 3 de manière continuelle, mais plutôt une équipe qui qualifie en Europe. Voilà, qui vise à mon sens un top 7, voire top 6 à la limite, de manière pérenne. S'il termine entre la 10 et la 12e place, à ce moment-là, ça sera oui un échec. Mais s'ils arrivent à raccrocher quand même ce wagon 7e, 6e, ce sera pour moi pas un échec. Mais pour la saison quand tu dis ça, c'est parce que l'effectif, entre guillemets, s'est appauvri ou tout simplement parce que c'est la Ligue des Champions, c'est juste l'ambition lensoise qui doit être celle-là? Quand je dis ça, c'est parce qu'il y a plusieurs arguments. Il y a le premier argument, c'est de dire que oui, Lens a fait une saison fantastique la saison dernière, mais que la vérité d'une saison n'est pas celle de la suivante. Donc c'est pas parce qu'ils ont fait 2 la saison dernière qu'ils vont faire 2 de manière continuelle. Le deuxième argument, c'est que le début de saison est quand même mauvais. Donc aujourd'hui, viser le top 3, ça semble quand même ambitieux, même si c'est pas terminé. Et non, l'effectif, c'est pas appauvri, mais aujourd'hui, comme l'a dit Bruce, il y a la Champions League en plus. C'est une compétition qui va venir fatiguer les organismes. On se rappelle que l'année dernière, par exemple, cette charnière centrale avec Maripane, Maripane, non, tu veux dire Danso, Medina Gradit et avec Danso. Medina, Gradit et Danso, on sait qu'aujourd'hui, voilà, quand il y en a un qui est absent, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, d'ailleurs, on a vu Kuzanov qui était là. Qui n'a pas fait un match dégueulasse, au demeurant. Mais le match au global de Lens n'est pas mauvais. Et j'ai même envie de dire il est plutôt bon. Le résultat n'est pas là, mais le match n'est absolument pas mauvais. Il pourrait être à 2 victoires déjà cette saison. Il n'y aura aucun scandale, il faut être honnête. C'est vrai que pour revoir le scénario des matchs, le problème, les gars, c'est que la réalité des faits, c'est qu'ils n'ont pas gagné. C'est-à-dire que oui, on peut essayer de revenir sur ce qui s'est passé. C'est des facteurs confiance dans le foot. C'est des cycles. On sait qu'il y a des cycles qui sont positifs et des cycles qui sont négatifs. Voilà, le cycle actuel, c'est 5 matchs, 0 victoire. Oui, et aujourd'hui, quand on essaie de se projeter. Je suis d'accord avec toi, mais on peut pas
tirer aujourd'hui de bilan alarmant quand une équipe a des résultats sur le bilan comptable négatifs, mais que regarde les stats. Enfin, je veux dire 75% de possession, 31 tirs, dont mais ça traduit quelque chose quand même, ces stats, Kanto. Ça traduit quelque chose, ça traduit le manque de réussite. C'est la petite bascule où ça joue à pas grand-chose. Mais tu gagnes, les gars, derrière. Alors, imaginons que Lens gagne ce match. Ça change rien au constat. Ça reste une équipe qui gagne un match contre Metz et qui se fait frapper contre mais les quand même équipes. mieux. Ils ont quand même le droit d'aller mieux à un moment donné. Ils ont le droit d'aller bien à un moment donné, mais on parle aussi d'une équipe, les gars. Moi, j'ai envie qu'on respecte Lens. Lens, quand je parlais de... Pour moi, Lens, cette équipe-là, c'est une équipe qui doit jouer le top 5. C'est une équipe qui a montré sur les dernières saisons qu'elle avait de la qualité, qui était sur un projet cohérent, qui a eu des pertes importantes. On parlait de Gizolfi, d'Openda notamment, qui a été remplacé par Eliwahi, de Seko Fofana, mais qui aujourd'hui, sur le début de saison qu'ils font, 5 matchs, 0 victoire. Oui, il y a des circonstances atténuantes. Oui, ça va aller mieux. Mais si on nous demande de parler du début de saison, il est juste pas bon. Il est juste pas bon. Il est juste pas bon. Et pour la projection de la saison, aujourd'hui, s'il termine justement à la 6e, 7e place, moi, je vous pose une question très sincèrement. Avant cet été-là, quand vous parlez de Lens, vous les voyez terminer où ? Est-ce que vous imaginiez ce début de saison-là ? Top 5. Donc aujourd'hui, si on dit que Lens... encore aujourd'hui. Hein. Oui, donc aujourd'hui, si on dit que Lens ne termine pas dans le top 5, c'est un échec leur saison. Messieurs, je reprends la main. On aura l'occasion d'en reparler. Mais on va essayer de ne pas trop perdre de temps sur Lens. On va laisser le mot de la fin à Kalmouk. Kalmouk, toi, tu te situes comment par rapport à tout ça ? Tu nous as dit que tu n'es pas tellement inquiet que ça. Mais selon toi, à quel moment ça va repartir finalement ? Non, ça va repartir, je pense, en tout cas, quand ils vont arrêter de lire une notice et jouer vraiment avec un plan et faire que ça, je sais pas, des centres, aller sur le côté, on fait des centres. C'était le Racing Centre de Lens, on fait que ça. Et ça correspondait aussi à l'an dernier. Ça a toujours été l'identité du jeu avec Klos, avec Frankowski depuis des années. Machado, c'est que tu as des latéraux qui sont super forts dans cette équipe-là. Je suis d'accord. On joue souvent sur les latéraux. Mais on joue beaucoup trop. L'année dernière, en janvier-février, quand on perdait nos matchs, c'était que ça. Et en fait, si tu veux, il n'y a vraiment pas de percussion dans l'axe. En fait, quelqu'un qui va trouver, je sais pas, des dribbles. Fofana, par exemple. Oui. Oui, voilà, Fofana, exactement. Et là, on a un jeune joueur sur le banc, je sais pas si vous connaissez, Sichouba, qui a fait une super entrée contre Monaco. Et moi, j'aurais aimé le voir à la place d'un Fulgini. Et je pense que c'est des joueurs qui sont beaucoup trop disciplinés, en fait. Et qui osent pas et juste ils font les mouvements, les passes qu'on leur demande et ils font pas plus que ce qu'on leur demande en fait. Ok. Un mot, Kanto. Je veux te dire, moi, la différence entre cette année et l'année dernière, c'est que l'année dernière, tu avais ce brin de réussite. Par exemple, quand tu es mené face à Clermont et que tu arrives à remporter le match sur le score de 2-1. Je me rappelle, pendant une émission, on avait dit, cette année, on sent que quelque chose a changé du côté de Lens, c'est que les matchs où ils sont mal embarqués, ils arrivent à les gagner. Et c'est ce qui fait que c'est une équipe qui a progressé en termes de confiance et qui croit en ses chances de viser le haut du tableau. Cette année, je pense que rien n'a changé, mais la réussite n'est pas là. C'est quelque chose qui va revenir dans les semaines à venir. Je ne manque pas d'exigence vis-à-vis du Racing Club de Lens, mais je suis pas non plus inquiet parce que pour moi la manière est là et je pense qu'ils le prouveront dans les semaines à venir avec un peu plus de confiance. C'est un joli mot pour redonner de l'espoir. Kalmouk, on va devoir avancer parce que c'est vrai qu'on a encore beaucoup de débats à faire, mais tu repasses quand tu veux dans l'émission, d'accord ? Si tu veux revenir parler de Lens, il n'y a aucun problème. T'es le bienvenu. Je peux dire que juste demain j'ai mon vol pour aller à Séville et aller voir Séville-Lens. Ah, tu vas kiffer. Donc on va aller voir ça le plus prochain. Ouais. Amuse-toi bien, franchement. Nous inviter, profite bien. Et n'abuse pas sur la sangria. Hein. Non, c'est sur la Cerveza. C'est une très belle ville, Séville. Tu vas kiffer. Merci beaucoup, Kalmouk. Merci à toi. Ciao. À la prochaine. Bon, allez, on avance, mais c'est vrai que c'était un débat très intéressant sur Lens. Hein. On fera le point sur vos positions, messieurs, au fil des semaines.